Bonjour, le Crédit Agricole du Finistère vient de créer une filière mer pour accompagner les différents projets liés à la mer. Quand on pense à la mer, on pense tout naturellement au nautisme ou à la pêche, mais c'est très réducteur. La mer possède de nombreux atouts et de filières riches pour notre territoire. La mer, c'est par exemple les énergies marines renouvelables, c'est les algues, c'est la biotechnologie, c'est la cosmétique. La mer, c'est aussi beaucoup d'innovation. Innovation dans la santé, innovation dans les transports, innovation dans la sécurité, innovation dans les énergies. Nous sommes ici à la pépinière de Morlaix où nous allons rencontrer la société Emarina, une société de biotechnologie qui est cliente au Crédit Agricole du Finistère. Je vais vous présenter Franck Zal. Bonjour Franck, merci de nous accueillir chez Emarina. Bienvenue. Donc ici vous avez en fait un spécimen d'Arénicola marina. Donc ce que l'on fait, c'est à partir de ce verre-là qui vit dans le sable, on extrait en fait, il y a un système circulatoire dans cet animal et donc on extrait les molécules d'hémoglobine qui vont transporter en fait l'oxygène. Et cette molécule, donc ce que l'on a découvert, c'est que cette molécule leur servait de bouteille d'oxygène entre la marée haute et la marée basse. À marée basse, en fait, elles ont en fait une réserve d'oxygène liée à cette hémoglobine-là. Donc Philippe, bienvenue dans les laboratoires d'Emarina. Donc on va discuter en fait des innovations qui ont été découvertes ici dans ce laboratoire à la pépinière de Morlaix. Franck, peux-tu nous parler de la création d'Emarina et ton installation ici à Morlaix? Oui, donc Emarina en fait c'est une start-up ou une spin-off en fait du CNRS et de l'université Paris 6. En fait, moi, pendant une vingtaine d'années, j'étais chercheur en fait, à la station biologique de Roscoff, donc pas très loin d'ici. Et on a découvert en fait, dans ces recherches fondamentales une molécule qui a d'énormes applications dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, Emarina développe 3 applications thérapeutiques. La première, qui est la plus proche du marché, qui est HemoDelife, qui est une solution pour préserver les greffons en attente de transplantation. Aujourd'hui, nos lots cliniques sont sortis, donc nous programmons en fait un essai clinique à la fin de 2014, donc pour permettre en fait aux chirurgiens d'avoir plus de temps pour transporter des greffons au moment où ils vont les collecter, au moment où ils vont les greffer. On développe également un substitut sanguin universel qui est compatible avec tous les groupes sanguins. Et aujourd'hui, on développe cette application principalement avec l'US Navy aux États-Unis pour tout ce qui est trauma, en fait, trauma au niveau crânien, qui permet d'oxygéner en fait le cerveau durant un blast en fait. Et en fait des pansements pour les diabétiques, ce qui permet également d'augmenter la vitesse de cicatrisation de ces plaies qui sont vraiment difficilement cicatrisables en fait sur ce type de patient. D'accord. Franck, peux-tu nous dire pourquoi le Finistère est une terre où peuvent germer des projets comme le tien? Alors il faut savoir déjà que la région Bretagne, c'est la 3e région de France dans le domaine des biotechnologies et le Finistère est la première région de France, par région département, en fait dans la biotechnologie marine. Et la plupart des projets de biotechnologie marine sont sortis en fait du Finistère. La Bretagne et ici en fait Morlaix, on a trouvé vraiment un berceau vraiment à notre développement. On a trouvé une qualité d'écoute extrêmement importante des collectivités territoriales, que ce soit Morlaix Communauté, que ce soit le département, que ce soit la région, mais également en fait de nos investisseurs. Il faut savoir que les Finistère Angels notamment investissent bien évidemment leur argent, mais également ouvrent leur réseau. Pour que Emarina grandisse, qu'est-ce que tu as besoin? Alors, Emarina a besoin aujourd'hui d'intégrer en fait, ce qu'on appelle l'intégration verticale de sa chaîne de valeur. On est en train d'intégrer l'ensemble des différentes pierres qui constituent la valeur d'Emarina. Le premier, en fait, c'est nos verres, c'est la matière première. Donc, on a déjà acheté en fait, l'année dernière une ferme qui s'appelle la ferme marine de Noirmoutier pour produire nos verres. La deuxième étape, c'est en fait l'extraction de ces matières premières. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est en fait avoir un outil d'extraction, une usine d'extraction en fait de nos molécules et les applications. Donc, on a l'ensemble ici des personnes, des collaborateurs d'Emarina qui réfléchissent à d'autres applications. Donc, c'est vraiment l'intégration de la chaîne de valeur qui sera création de richesse pour le territoire, mais création également d'emplois, de développement économique. Et il faut savoir qu'en Bretagne, il y a très peu d'établissements pharmaceutiques capables d'extraire des molécules marines. Et donc, on espère en fait avec Emarina en fer de lance créer en fait cet outil en Bretagne. Comment, à ton avis, le Crédit Agricole filière mer, dans sa nouvelle mouture, peut-il accompagner Emarina? Comme tu le disais au départ, en fait, la mer, ce n'est pas uniquement des bateaux qui flottent sur l'océan, c'est aussi beaucoup de gens qui travaillent autour de cette ressource qui est bleue. Et donc aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des soutiens en fait, du monde financier, parce que comme je te le disais, en fait, les innovations, c'est quelque chose qui est long à développer. Donc on a vraiment besoin d'un soutien, et notamment le soutien en fait, de la filiale mer du Crédit Agricole. Ce serait vraiment très intéressant pour nous, puisque c'est vraiment un moyen financier sur du long terme qui permet de développer et de soutenir des projets comme les nôtres. Donc c'est vraiment bienvenu à la filière mer du Crédit Agricole.